Hola, ¿qué tal? Donc je vais vous faire une vidéo pronostic de la Coupe du Monde partie 2. Donc la partie 1 j'avais fait bien sûr les poules et là j'ai vu que sur le site Libération il y avait possibilité de faire aussi les phases finales donc à partir des huitièmes. Donc je vais vous dire quels sont les pronostics que je vais faire à partir des huitièmes et bien sûr ça sera en rapport avec la première vidéo en fonction des équipes que j'ai dit que je voyais qualifier tout simplement pour les huitièmes. Donc je vais vous dire les pronostics des huitièmes vu que sur la première vidéo j'ai déjà dit le pronostic que je voyais que je voyais dans les phases de poule. Donc là on va passer aux huitièmes de finale. Donc le premier huitième de finale, donc par rapport au pronostic que j'avais fait, donc on aurait un Uruguay face au Portugal, donc un match qui sur le papier paraît très très serré, qui paraît très très chaud. Ça va être très très dur. Je pense que ça va être un match très fermé, mais un beau match à voir. Et je vois quand même une qualification en quart de finale des Portugais tout simplement. Donc je vois une qualification du Portugal pour ce match-là. Donc tout simplement qualification du Portugal. Donc voilà sur ça. Donc voilà, qualification du Portugal. Désolé, j'ai galéré un petit peu avec l'application de Libération. Ensuite, la deuxième huitième de finale qu'on aurait, ça serait France-Croatie. Je pense que la France est au-dessus de la Croatie. La Croatie, c'est une équipe assez régulière. Ils ont des bons joueurs, mais un collectif plutôt moyen. Donc je vois une qualification de la France. Ensuite, le Brésil face au Mexique, troisième huitième de finale. Là, je pense que le Brésil est tout simplement au-dessus du Mexique, donc je vois une qualification des Brésiliens. Ensuite, la Belgique face à la Pologne. La Belgique c'est une équipe qui est assez irrégulière dans les coupes du monde et coupes d'Europe et la Pologne c'est une équipe qui en ce moment est en forme, mais je vois quand même une qualification de la Belgique qui pour moi est légèrement au-dessus et qui pour moi va passer en quart de finale. Ensuite Espagne-Égypte, donc là pour moi c'est l'Espagne qui est au-dessus et l'Espagne qui va se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite Argentine-Pérou. Donc pour moi l'Argentine est au-dessus du Pérou, même si ça va être quand même un match compliqué selon moi parce que le Pérou est une équipe qui joue très très défensif, mais je vois quand même une qualification de l'Argentine. Ensuite Allemagne-Costa Rica, donc là aussi je vois un match très fermé, mais je pense que l'Allemagne c'est quand même au-dessus du Costa Rica. Je vois bien une victoire 1 ou 2-0 de l'Allemagne, donc voilà, victoire de l'Allemagne. Ensuite, dernier huitième de finale, la Colombie face à l'Angleterre. Donc l'Angleterre, c'est une équipe assez irrégulière dans les compétitions, que ce soit Coupe d'Europe ou Coupe du Monde. Et la Colombie, pour moi, j'ai toujours dit que pour moi la Colombie, ça serait encore la belle surprise de cette Coupe du Monde. Donc je vois une qualification en quart de finale des Colombiens. Donc ensuite, donc en quart de finale, on aurait un Portugal-France, donc une revanche une revanche de l'Euro tout simplement dans ce match-là. Alors l'équipe de France c'est une équipe que je trouve assez irrégulière, une équipe que je trouve que depuis 2 ans elle n'a pas progressé et elle est même devenue, même pour moi elle est devenue, je parle sur le terrain, elle est devenue plus mauvaise et plus irrégulière que durant l'Euro 2016. Donc j'espère me tromper, mais je vois une qualification du Portugal qui ont une équipe très solide et on sait que les Français ils ont du mal contre les équipes qui jouent en défense. Donc je vois une qualification en demi-finale du Portugal. Donc ensuite deuxième quart de finale Belgique-Brésil. Là, je vois plutôt une qualification des Brésiliens. Comme j'ai dit, la Belgique, c'est une équipe très irrégulière. Dans les grandes compétitions, ils nous ont fait déjà des choses très bizarres. Donc là, je pense que le Brésil est au-dessus et je pense que le Brésil va se qualifier. Même si honnêtement, là aussi, j'espère me tromper. Ensuite, troisième quart de finale, Espagne-Argentine. Donc à l'heure actuelle, l'équipe d'Argentine, je trouve que sur le terrain, c'est pas terrible. À part Messi, le reste c'est quand même c'est quand même très moyen. Donc sur ce match-là, je vois une qualification des Espagnols tout simplement pour la demi-finale. Ensuite, le dernier quart de finale, Allemagne-Colombie. Alors même si la Colombie, pour moi, c'est une équipe qui va faire la surprise dans cette Coupe du Monde, je les vois pas gagner contre l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est une équipe très très solide. On les a vus pendant la Coupe des Confédérations, pendant les moins de 21 ans, on les a vus partout. C'est une équipe très très solide et je vois une victoire des Allemands. Donc ensuite, en demi-finale,
ça nous donnerait un Portugal-Brésil. Portugal-Brésil, deux équipes qui parlent portugais l'une face à l'autre. Je pense que ça devrait être un match très serré, mais je pense que le Brésil est quand même au-dessus et que la défense et que l'équipe plutôt solide du Portugal est très défensif. Je pense qu'ils vont craquer face à cette équipe brésilienne, donc je vois une qualification en finale du Brésil. Ensuite, Espagne-Allemagne. Donc là, honnêtement, je pense que l'Allemagne est un petit peu sous-cotée à l'heure actuelle. Je pense que l'Allemagne, c'est une équipe très 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 forte à l'heure actuelle. Et l'Espagne aussi, c'est une équipe très forte, mais je pense que l'Allemagne est un petit peu au-dessus et l'Allemagne sait gérer les gros matchs. Donc je vois une qualification de l'Allemagne en finale, même si là aussi, j'espère me tromper. D'ailleurs, j'espère me tromper sur beaucoup de matchs dans mes pronostics, mais bon, voilà, c'est mes pronostics, c'est mon avis, et c'est faire toute neutralité. C'est pour ça que je dis pas forcément ce que j'espère, mais je dis ce que je vois. Donc ensuite, en finale, ça nous donnerait un Allemagne-Brésil, une revanche de 2014 et la même finale qu'en 2002. Et là, je vois aucune revanche et aucune vengeance de la part du Brésil. Je vois une victoire de l'Allemagne, qui pour moi est au-dessus de cette équipe du Brésil. Voilà, pour moi, à l'heure actuelle, l'Allemagne c'est très très fort et je vois l'Allemagne gagner cette Coupe du Monde. Voilà pour mes pronostics, de la Coupe du Monde, des phases finales. Après, comme je dis toujours, c'est que mon avis et je vous invite à partager le vôtre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou même si vous êtes d'accord, peu importe. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur le site Libération et mettre faire ma Coupe du Monde. Enfin, mettez faire ma Coupe du Monde site Libération. Je pense que vous trouverez ce site et que vous pourrez faire comme moi les pronostics. Je crois que c'est aussi possible de le faire sur le site L'équipe. Donc n'hésitez pas à faire comme moi si vous voulez faire vos pronostics et n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez commenter aussi. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre vos pronostics également dans les commentaires. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et voilà.